Nous avons besoin d'être orientés, d'être instruits, d'être édifiés. Merci pour mon frère qui a pu être là ce matin, pour ma soeur qui a pu être là ce matin. Merci pour ceux qui nous écoutent au téléphone. Papa, tu les bénis et tu fais du bien à chacun. Nous voulons, papa, être impactés par la parole qui réveille, qui révèle, qui délivre, qui oriente, qui donne le feu de Dieu. Alors, cher Saint-Esprit, je te remets ma personne et cette prédication et mon cœur et l'entendement de chacun de nous. Papa, fais un peuple nouveau, un peuple de champions, un peuple de vainqueurs. Ce matin, nous voici devant toi. Papa, afin que ce qui était mort soit vie. Afin que ce qui était défaite soit victoire. Afin que ce qui était inactif soit excellent, soit en mouvement pour toi. Seigneur, ce matin, nous voici. Glorifie-toi dans nos vies et que toute la louange et toute la gloire te reviennent, Père Saint. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Champion de Dieu, la championne de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle un champion? Un champion, c'est quelqu'un qui est excellent dans sa discipline, qui est premier, qui est en tête dans sa discipline. Et il y a plusieurs disciplines. Il y a des disciplines sportives et bien d'autres disciplines. De sorte que quand tu es excellent, quand tu es à la tête, quand tu gagnes, alors tu es appelé champion. Il est vrai que quand on lit la Bible, on ne trouve pas le mot champion. On trouve d'autres mots comme vaillant, comme vainqueur. Alléluia. On trouve ces mots, mais le mot champion en tant que tel, il n'est pas vraiment mentionné dans la Bible. Mais ce mot champion rejoint les autres mots qui sont vainqueurs, alléluia, qui sont victorieux, qui sont capables, qui sont élevés, qui sont excellents, etc. Alors ce matin, nous allons donc voir ce thème et je prie que Dieu puisse disposer notre entendement afin que tu crois que tu es un champion, que tu es une championne. Alléluia. Le monde est donc à la recherche des champions. Le monde veut l'excellence. À l'école, à l'université, dans le sport, c'est les meilleurs qui sont souvent ovationnés, couronnés, félicités. C'est d'eux qu'on écrit dans les journaux, c'est d'eux qu'on parle. Parce que le monde est à la recherche des champions, de l'excellence, de ceux qui sont en tête. Et ce matin, je voudrais t'apprendre, bien-aimés, frères et sœurs, que notre discipline, la discipline spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, demande aussi qu'il y ait des champions. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ce matin, donc, je voudrais te rappeler, après un précédent message il y a longtemps, que j'ai apporté sur Gédéon, le vaillant héros de Dieu. Alléluia. Amen. Le vaillant héros de Dieu. Gédéon a été donc un champion de son temps. Alors je te rappelle que le monde a besoin de champions. L'Église aussi a besoin de champions. Et ce matin, je prie que Dieu fasse, que Dieu sorte du milieu de nous de champions. Sinon que tous nous devenions des champions de Dieu, des championnes de Dieu. Dis Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des champions. Il y a eu des vaillants. Il y a eu des héros dans l'Ancienne Alliance. Le premier d'entre eux, on peut citer beaucoup, mais je prends quelques exemples. Abraham, à qui Dieu a dit, marche devant ma face. Donc, Abraham a été champion dans la marche avec Dieu. Alléluia. Et le temps, les kilomètres qu'il a dû faire environ 1400 kilomètres, il devait donc obéir, aller là où Dieu lui disait d'aller. Donc, il est allé jusqu'au bout, il n'a pas pris d'avion, il n'a pas pris de bateau. Mais il devait faire tout cela à pied avec ses caravanes, avec ses hommes, ses serviteurs. Voici, Abraham a été champion en son temps en marchant avec son Dieu. Alléluia. Gédéon l'a été, vaillant héros. Il a combattu pour délivrer son peuple.
Jacob l'a été. Quand il a rencontré l'ange de Dieu, il a dit, je ne te laisserai partir tant que tu ne m'as béni. Et la Bible dit, toi, ton nom va être changé. Tu as lutté avec Dieu, lui il a lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. C'est ce que veut dire Israël. Quelqu'un qui lutte avec Dieu pour lui arracher la bénédiction. Amen. 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 Oui, il faut aussi lutter avec Dieu. Amen. Pour arracher sa bénédiction. Pour arracher un homme. Il y a eu Joseph, cet homme qui a été vendu. Alors que ses frères ne croyaient pas en sa bénédiction, ne croyaient pas en son étoile. Joseph a été vendu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que par son comportement, par sa sagesse, alors il est sorti victorieux. Il est sorti à la tête. Et ses frères sont venus après se prosterner devant lui. La vision qu'il avait vue. Parce que Joseph croyait en sa destinée. Alléluia. Amen. Il y a eu Anne également qui était stérile. Mais Anne a décidé de changer sa destinée. Par la foi, par la prière, par la persévérance, quelque chose s'est passé. Et la Bible dit que son visage ne fut plus jamais le même. Alléluia. Amen. Eh bien, nous pourrons citer beaucoup de personnes qui dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau Testament ont été des exemples. Mais je voudrais ce matin, avant d'aller plus loin, vous citer le champion des champions. Vous le connaissez déjà. Amen. Lui, à sa naissance, on ne pouvait pas parier grandes choses sur lui. La Bible dit qu'il est né parmi les animaux. Oh, quand il est né, il n'y avait pas de journalistes avec leur caméra, comme le petit prince George d'Angleterre. Quand il est né, le monde entier était mobilisé avec des caméras pour prendre cette image. Les gens sont accourus de partout. Il y a ceux qui ont dormi devant le lieu où sa maman devait l'accoucher. N'est-ce pas? On dit, c'est le petit prince qui va naître. Et les gens voulaient immortaliser cet événement. Et ils sont allés le faire. Mais ce nom disparaîtra un jour. On parlera certes de lui. Mais ce nom s'éteindra. Alléluia. Mais il y a quelqu'un dont on ne donnait pas cher de sa peau. Dont les journalistes n'ont pas parlé. Celui-là, il s'est élevé. Et même Aaron avait voulu le tuer. Il n'a pas réussi parce que l'ange est intervenu du ciel. Alléluia. Amen. Et quand il a commencé à parler à 12 ans, pour confondre le docteur de la loi, il était rempli de sagesse. Alléluia. Et il y a 30 ans, quand il devait commencer son ministère, c'était le feu qui sortait de sa bouche. Les gens pouvaient dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme parle. Parce qu'il dégageait la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et jaloux, les hommes ont décidé de le tuer. Amen. Amen. Et ils se sont saisis de lui, ils l'ont mis dans le tombeau. Mais du tombeau, la Bible dit qu'il est ressuscité. Alléluia. Il est mort, il a vaincu l'enfer, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Le champion de toute catégorie, c'est Jésus. Acclamons son nom. Alléluia. Alléluia. Acclamons avec joie, avec des cris de joie. Alléluia. Je voudrais vous dire que quand on parle d'un champion, quand notre champion a gagné, quand celui que nous supportons a gagné, c'est vraiment la joie. Amen. Les gens jubilent. Dans le domaine de la boxe, poids lourd, quand tu mets quelqu'un KO, alors ceux qui te supportent sont dans la joie. N'est-ce pas? Amen. Amen. Et notre Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a mis Satan KO. Amen. Le péché est venu et la Bible dit que le péché n'a pas pu avoir domination sur lui. Il a marché dans la gloire de Dieu. Et les gens avaient essayé d'éteindre son nom. Amen. Amen. En attendant même l'église primitive. Mais la Bible dit que le feu était là. Parce que cet homme avait déjà sémé dans le cœur des hommes le feu. La puissance, la connaissance,
la révélation, l'affermissement, de sorte que même ses disciples n'ont pas pu être arrêtés, de sorte qu'on disait d'eux, ils ont rempli le monde entier de leur enseignement. Donc Jésus le champion va engendrer des champions. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Parce que nous aussi un jour, nous avons entendu qu'il y a Jésus, le Seigneur du monde. Alléluia. Amen. Et tu es venu pour faire de nous des champions dans son domaine, dans le domaine spirituel. C'est pourquoi ce matin, je veux m'adresser encore aux champions. Parce qu'il arrive que le champion oublie qu'il est champion. Voyez, depuis que j'avais apporté ce message, quand je fais des SMS, je mets toujours aux champions de Dieu. Amen. Pour que tu te souviennes que tu es champion. J'ai vu quelques-uns reprenant aussi les SMS comme Olivier la dernière fois. Elle a mis aux champions de Dieu. Et c'est bien. Désormais, quand tu dois écrire à un frère, il faut dire bien-aimé champion de Dieu. Amen. Amen. Tu te souviens plus? Si, elle se souvient. Il faut dire bien-aimé champion de Dieu. Parce que quand tu te souviens que tu es champion, alors ça te galvanise encore. Amen. Ça te motive encore. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des champions ce matin? Amen. Alors nous allons voir quelques points qui caractérisent le champion. Parce que comme nous combattons contre le diable, contre l'ennemi, contre un adversaire redoutable, alors déjà il commence par te faire croire que toi tu n'es rien. Que toi tu n'es pas un champion. Que toi tu n'es pas un vaillant. Alors vous savez, dans certains domaines de sport, l'adversaire commence déjà par t'intimider. Il dit je vais te battre. N'est-ce pas? Et quand tu reçois sa parole, quand déjà tu as accepté sa parole, alors il pourra te vaincre. Même si tu étais fort. Mais déjà la parole qu'il t'a dite, si tu assimiles, si tu comprends, alors tu es déjà vaincu. C'est pourquoi les gens se font toujours des défis par la parole. Et ils commencent à dire à l'adversaire, je vais te battre. Tu seras vaincu. Alors ce matin, bien-aimé, toi et moi, nous voulons champion de Dieu. Ce matin, dans la semaine, j'ai dit à quelques personnes comme est-ce que tu sais que tu es champion de Dieu? Dis oui. Amen. Alors, je suis champion de Dieu. Amen. En fait, tu es champion de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, vous avez sur vos feuilles, pour ne pas que vous oubliez, le frère Martin nous disposera aussi quelques images si possible, pour que tu te souviennes. Parce que c'est essentiel. Pour que tu te souviennes que tu n'es pas n'importe qui, mais Dieu veut faire de toi son champion. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Est-ce que tu es d'accord? Amen. Parce qu'on ne peut pas faire de toi le champion qu'on veut si toi-même tu ne veux pas. Si tu n'es pas disposé à être le champion de Dieu, tu ne le seras pas. Alors il faut qu'il y ait une collaboration. Il faut que j'accepte. C'est pourquoi ce matin je voudrais te dire qu'il y a le Seigneur qui est le meilleur entraîneur, qui lui a vaincu. Il a donné l'exemple. La Bible dit qu'il a vaincu le monde. Il dit, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde des ténèbres. Et il nous prend à sa suite pour faire de nous des vainqueurs comme lui. Alors, sur vos feuilles, vous avez 12 caractéristiques qui, n'est-ce pas, imprègnent la vie du champion, qui conditionnent la vie du champion. Nous pourrions prendre vraiment beaucoup de temps pour parler de ça. Ben, je vais essayer de rester dans l'heure, dans une heure de temps pour tout cela. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le champion a des dispositions naturelles au succès. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le champion a des dispositions naturelles au succès. Dispositions naturelles. C'est-à-dire que mentalement, ou physiquement, ou intellectuellement, à la base, il est déjà constitué pour être champion. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, pour être champion poids lourd, vous comprenez? En matière de boxe,
Sœur Angèle, pour être champion des poids lourds en boxe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir 1 mètre combien? 1m45. Tu es déjà éliminé. Alléluia. Amen. Ça, c'est les costauds qui vont là-bas. Alléluia. Amen. 1m90, 1m95. Avoir du poids. Alléluia. Et quand tu vas là-bas, dans ce domaine, alors tu as déjà la disposition naturelle. Est-ce que vous comprenez? Pour être un sprinter, quelqu'un qui court comme Usain Bolt, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut être trop gros? Je ne veux pas attaquer quelqu'un ce matin, mais je veux parler des dispositions naturelles. Alléluia. Il faut être svelte, comme on dit. Il faut avoir les muscles. Il faut être bâti à la base pour cela. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a des dispositions naturelles déjà, physiques, intellectuelles, qui sont là. Qui sont à la base. Et puis maintenant, il faut pouvoir les développer. On peut les avoir aussi naturellement. Mais si on ne développe pas cela, on ne pourra pas aussi être champion. Alors la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Si nous sommes nés de Dieu, alors la capacité de Dieu vient en nous. La capacité de Christ vient en nous. Alléluia. Amen. Quand je suis né de Jésus, alléluia, Amen. Je vais être appelé chrétien, petit Christ. Donc la capacité spirituelle, la capacité naturelle de Jésus vient en moi. Et comme il a vaincu, moi aussi, je vaincrai. Dis Amen plus fort. Amen. Parce que je parle au champion. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je prie que ce matin, l'esprit de quelqu'un s'ouvre. Amen. L'esprit de quelqu'un s'ouvre. Amen. Alors le champion a des dispositions naturelles au succès. Vous avez bien compris? Et donc dans notre domaine spirituel, quand je reçois Jésus, même quand j'étais par exemple timide, alléluia, vous prenez quelqu'un qui était timide, qui ne parlait pas aux gens qui fuyaient. Mais le jour où il reçoit vraiment Jésus, s'il a vraiment reçu Jésus, la timidité tombe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu continues d'être timide et que tu ne peux pas parler, c'est que tu n'as pas encore reçu le vrai Jésus. Parce que quand le vrai Jésus, Christ Sauveur, vient en toi, tu deviens bouillant. Quelque chose se passe. La timidité est vaincue. Et tu peux commencer à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Avant j'étais timide, je me cachais dans les chambres comme David, n'est-ce pas? Dans les champs, il était là-bas. Mais quand l'onction du prophète l'a touché, David est devenu un autre homme. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si le potentiel de Dieu te touche, tu deviens une nouvelle création. Amen. Les dispositions naturelles au succès. Il faut dire j'en reçois. De Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. Donc moi, je ne veux plus entendre dire que je suis timide, que je ne peux pas. Parce que celui qui est en moi est plus que celui qui est dans le monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors le champion est un défenseur et un attaquant. Dis Amen. Amen. Le champion est un défenseur, quelqu'un qui est un défenseur, quelqu'un qui se défend. Pour aller jusqu'à prendre la coupe, j'ai oublié de prendre la coupe de ma fille ce matin, j'ai pensé à ça hier, pour mettre ça ici, plus une médaille, n'est-ce pas? Parce que les enfants, souvent, ils font du sport à l'école et un peu partout, n'est-ce pas? Et inscrits dans les disciplines. Mais vous savez ce qu'on appelle une coupe, n'est-ce pas? Alors, le champion est un défenseur, dit défenseur, et un attaquant. Parce que si le champion ne sait pas se défendre, alors l'ennemi, les adversaires, rentrent facilement dans son camp et arrivent toujours à le vaincre. Donc le champion doit toujours savoir se défendre. Alléluia. Et la vie chrétienne, c'est apprendre à se défendre. À se défendre contre les pensées mauvaises du diable. À se défendre contre la paresse, contre la négligence, contre la méconnaissance. À se défendre contre l'échec, contre la mort. À se défendre contre le péché, contre le démon, contre le diable, contre les sorciers.
Est-ce que vous savez ça? Donc le chrétien qui rentre dans la discipline spirituelle, qui devient sportif de haut niveau de Dieu, alléluia, il doit apprendre à se défendre. C'est un défenseur. Il défend sa maison, il défend ses biens, il défend tout ce qu'il a. Amen. Il défend sa santé, il défend sa femme, il défend son foyer, il défend tout. C'est un défenseur. Dans la prière, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a des défenseurs ce matin? Amen, amen. 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 Un défenseur dans la prière qui défend l'église. Alléluia. Par ses intercessions. Qui défend. Qui dit aux démons, vous ne devez pas rentrer ici, ce n'est pas votre place. Ce matin, j'ai trouvé des défenseurs qui ont élevé leur voix et qui priaient. Amen. Et qui disaient à Satan, non, toi tu ne rentres pas ici. D'ailleurs, tu dois sortir au nom de Jésus. Amen. 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 Et un attaquant. Alors déjà le défenseur, il doit se dire que comme il est défenseur, Angèle, ma fille viens, viens me rejoindre. Alors il doit se dire que comme il est défenseur et attaquant, il doit s'attendre à recevoir des coups. Il faut dire des coups. Voilà. Donc c'est pourquoi quand tu reçois des coups, il ne faut pas te décourager. Parce que bien souvent on dit, mais je suis chrétien, je donne ma dîme. Est-ce que c'est parce que tu as donné ta dîme que tu ne vas pas recevoir des coups? Mais quand on n'a pas bien instruit, bien compris, on dit, ah, moi je suis chrétien, j'adore le... Et puis le diable m'attaque. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui l'attaque? Mais c'est normal. Alléluia. Amen. Prenez les sportifs de haut niveau. Quand ils vont jouer au foot, allez regarder leur tibia. Les Didier Drogba, citez-moi quelques-uns. N'est-ce pas? Vous ne les connaissez pas? Les Eto'o, les qui encore, les Ribéry. Allez regarder leur tibia. Vous les admirez, mais c'est qu'ils souffrent. Parce que ce sont des défenseurs et des attaquants. Donc, toi, tes genoux là, ton tibia là, c'est lisse. N'est-ce pas? Même quand il y a des cicatrices, quand tu étais enfant, tout ce que tu faisais là, c'est ça qui est dessus. Mais eux, ce qu'ils ont dessus là, c'est une histoire de combat. Il faut dire combat. Donc, souvent les chrétiens, et puis, on voudrait avoir des tibias lisses. Non? Si tu es vraiment un attaquant et un défenseur, attends-toi à ce que Satan te donne des crochets. Le monde te donne des crochets. Même le frère en Christ te donne des crochets. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le haïr. Est-ce que vous comprenez? Donc je prie que le Seigneur nous visite ce matin. Amen. Champion de Dieu. Amen. Amen. Et un attaquant, il faut attaquer toujours le royaume de Satan, les œuvres du diable. Amen. Les mauvaises choses qui peuvent même vouloir venir nous donner dans nos vies, dans nos cœurs. Que le Seigneur fasse de nous des défenseurs et des attaquants au nom de Jésus. Alléluia. Oh, ce matin, je me suis levé, il était 5h50. J'ai commencé à prier pour vous. Amen. Oh, je me suis gardé 1 heure dans la prière pour combattre l'ennemi qui attaque les enfants de Dieu, qui provoque des découragements. J'ai dit, Seigneur, vraiment, fais de chacun un champion. Fais de chacune une championne. Parce que c'est important qu'il faut que nous soyons des champions de Dieu. Des champions qui avancent. Alléluia. Amen. Qui avons du succès. Parce qu'un champion, c'est quelqu'un qui se caractérise par le fait qu'il obtient des victoires. Il faut dire victoire. 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 Si tu es champion de Dieu, tu auras la victoire. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Le champion lutte pour lui-même et pour les siens. Nous sommes d'accord? Le champion lutte pour lui-même. Donc, quand tu es chrétien là, tu es chrétien pour toi-même d'abord. C'est pas pour moi. Dis à quelqu'un, c'est pas pour moi. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont chrétiens pour le pasteur. Non, c'est d'abord pour toi, hein, mon frère. Alléluia. Amen. Quand tous ces champions que nous citons là vont se boxer, il y en a qui font du catch par exemple, et le coup qu'ils reçoivent d'abord c'est pour eux. Est-ce que tu es d'accord? Ceux qui vont jouer là d'abord c'est pour eux. Amen.
Donc ils se battent déjà pour eux-mêmes. Et comme ils savent qu'ils battent pour eux-mêmes, c'est leur vie, c'est leur gagne-pain, alors ils y mettent tout ce qu'ils peuvent mettre. Et puis après, c'est pour les siens. Alléluia. Paul dit, je fais tout à cause des élus. Donc quand je suis champion de Dieu, me tenir droit, me tenir bien, parler juste, faire ce qui est... Tout ça à cause des autres aussi. Parce que les autres aussi me regardent. Donc quand tu es chrétien, réalise que tu n'es pas chrétien pour toi seulement. Alléluia. Ton combat, c'est aussi pour les autres. Amen. Amen. Parce qu'un champion, quand il se bat, quand il combat, il voudrait que la gloire revienne aussi à ceux qui le supportent. La joie revienne à ceux qui le supportent. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc le chrétien de Dieu, champion de Dieu. En tout cas, vous voyez, si par exemple un jour on dit le pasteur Blava a rétrogradé, vous savez ce que ça va faire? Ça va vous faire quoi? Ça va faire un choc. N'est-ce pas? Ça va choquer. On dit, ah donc affaire de Dieu, donc c'était pas vrai alors. Ou bien vous apprenez, on dit il a commis adultère. Il a chuté. Il a pris une autre femme. Non, c'est des exemples que je donne. Que cela ne m'arrive pas au nom de Jésus. Mais je donne un exemple. Parce que c'est arrivé. C'est arrivé à quelques hommes de Dieu. Et heureusement, ce n'est pas la majorité. Alléluia. Parce que Satan, il cherche toujours comment attaquer. Donc il amène des choses pour déséquilibrer l'église de Dieu. Donc je dis que si ces choses arrivent, Satan cherche à avoir sa victoire. Donc je me dis que moi je suis champion, je dois lutter, non seulement pour moi, mais à cause des autres. Il faut dire à cause des autres. À cause des autres. À cause des autres, À cause des autres. je serai toujours chrétien. Parce que moi, en 1981, quand je me suis converti, j'ai dit à tous mes parents, vraiment, je me suis donné au Seigneur. C'est fini, hein. N'est-ce pas? Il y en a qui ont dit, oh, laissez, il va laisser tomber. Tu vas laisser tout de suite. Comment? Hein? On peut aller chercher les femmes, on va plus boire. Laissez, on va, oh, tout ça, laissez. Bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si moi j'ai fait un mois, 2 mois, j'ai dit, ah, vraiment, affaire là, c'est dur, hein. Bon, je vous rejoins les copains, allez, voir, la vie est belle, on fume, n'est-ce pas? On dit oui. Donc ce matin, je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu es champion de Dieu. Comme tu es champion là, tu es champion pour moi. Amen. Tu dois dire, il ne faut pas que j'honnisse mon diacre. Il ne faut pas que j'honnisse la soeur Delphine Blé. N'est-ce pas? Par mon comportement. Donc je suis chrétien pour moi-même, mais je suis aussi chrétien pour toi. Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu es chrétienne pour moi. Je fais tout à cause des élus aussi, à cause des autres. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc je fais tout à cause des autres. Amen. Amen. Donc vis ta vie chrétienne, fais en sorte que tu ne sois pas un scandale pour l'autre. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, j'essaie de ne pas, comme il y a plusieurs points, amen, ben, on pourrait aller plus loin dans le développement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le champion aime sa discipline. Dis amen. Amen. Le champion aime sa discipline. Qui irait faire la boxe s'il n'aime pas la boxe? Est-ce que vous avez déjà vu un boxeur? Il est boxeur mais il n'aime pas ça. Non. Quand tu vas faire la boxe, c'est que tu aimes la boxe. Il y a une de mes filles, Ruth, qui fait du handball. En 2011, ils ont été champions du Val d'Oise, de moins de 11 ans. 2012. Et elle a donc son t-shirt, elle a ses médailles, et elle en est fière. Et elle dit qu'elle aime ça, elle aime vraiment le handball. N'est-ce pas? Elle dit qu'elle aime le handball. Ce matin même, hier, elle nous a dit, ah papa, vraiment, je ne pourrais pas aller au culte aujourd'hui parce qu'on a une compétition. Donc il arrive de temps en temps comme ça. Parce qu'elle dit qu'elle aime ça. Des fois, elle essaie de jouer. Quand elle finit, juste le culte doit partir. Hein, ma diaconesse? C'est vrai, non? Dis amen. Dis amen encore. Dis, je me lève un peu. Je me lève encore. Et je dis, Satan, tu es vaincu. Alléluia. Amen. Dis à chacun, tu es champion. Tu es champion. Amen, 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 amen. Les champions
Donc le champion aime sa discipline. Mon frère, je voudrais que tu aimes la vie chrétienne. Parce que si tu n'aimes pas la vie chrétienne, si tu vois juste les contraintes, ça va être compliqué. Mais aime la vie chrétienne. Aime le Seigneur. Aime cette grâce qu'il nous a accordée d'être enfants de Dieu. Aime cette grâce qu'il nous donne d'être enfants de Dieu, d'être avec nous, d'être entre nous. Alléluia. Aime cette grâce que nous avons de voir la louange, d'avoir la protection, la bénédiction, d'avoir Jésus, d'avoir les anges, d'avoir le ciel ouvert pour nous. Un jour, si le Seigneur m'appelle, la Bible dit que je serai au paradis. Pour tout cela, j'aime la vie chrétienne. La vie chrétienne ne doit pas être pour moi une contrainte, un fardeau. Mais la vie chrétienne est pour moi une chose excellente. Et je me plais dedans. Faut dire, je me plais dedans. Vous savez, il y a des gens qui ne se plaisent pas dans leur domaine. N'est-ce pas? Il y en a qui ne se plaisent pas, par exemple, dans le mariage. N'est-ce pas? Ah, il faut commencer, si tu es vraiment marié, commence à te plaire dedans. Amen. Si tu fais le piano, trouve cela avec joie. Si vous chantez, en fait, notre vie chrétienne, nous devons trouver que c'est une excellente chose. Que Dieu te bénisse. Et c'est alors que jamais tu ne pourras rétrograder. Mais si tu commences à dire que c'est un fardeau, à penser que c'est un fardeau, alors ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Mais si tu trouves que c'est vraiment une grâce que tu as d'être enfant de Dieu, d'être parmi les adorateurs, d'être parmi les témoins, d'être parmi ceux qui vraiment honorent le nom du grand roi, alors tu feras tout avec joie. Amen. Tu es champion de Dieu. Donc le champion aime sa discipline. Et je prie que tu aimes vraiment la vie chrétienne de tout ton cœur. Amen. La vie de Christ roi. La parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Le champion s'entraîne. Alléluia. Vous avez beau faire. Quand vous arriverez chez vous, vous gardez très bien cela. Amen. Pour vous souvenir. Le champion s'entraîne. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Un champion, Walter, champion, poids plume, etc. Tout ça, ça existe. Hein? Poids léger, poids coq, poids Walter. N'est-ce pas? Amen. Un champion qui saute, qui court, etc. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? On dit les Jeux Olympiques arrivent. Bien. Oh. Voilà. Régulièrement. Nous aussi, nous devons nous entraîner régulièrement. Nous allons lire pour cela 1 Corinthiens, le chapitre 9. 1 Corinthiens, le chapitre 9, dans notre Bible, ça y est sur vos feuilles. Et nous allons lire ceci, à partir du verset 24. Nous lisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alléluia. Amen. Courez de manière à le remporter, car ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Donc dans ce texte, nous voyons bien que l'apôtre Paul, en ce temps, il y avait aussi des courses. La course a toujours existé. Champion, entraîne-toi régulièrement dans la prière. Tu es d'accord? Amen. Les champions, ils se lèvent tôt le matin. Allez leur demander comment ils font. Les champions, soit ils se couchent tard, ils se lèvent tôt, ou bien ils se couchent tôt. Enfin, il se lève tard et il fait quoi tard? Il se couche tard. Bon, ok. Il essaie de faire en sorte qu'il ait le temps de pouvoir s'entraîner. Et donc, réalise ce matin, bien aimé, si tu es champion, si nous sommes champions, toi et moi, nous devons nous entraîner régulièrement dans la prière, par exemple. Alléluia. Amen. Dans la lecture de la parole.
Est-ce que tu t'entraînes? En fait, si tu ne t'entraînes pas régulièrement, c'est que tu n'es pas champion. Hein? Est-ce que tu vois? Parce que tu ne peux pas dire que tu es champion et puis tu ne fais pas d'exercice régulier, spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin, je voudrais te dire que si tu es champion, régulièrement, chaque jour, tu devais prier toutes sortes de prières. Tu devais adorer toutes sortes d'adorations. Nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Tu devais lire la Bible, lire des livres. Alléluia. Parce que tu dois t'entraîner régulièrement. Tu dois t'entraîner régulièrement, aller à l'église, ça fait partie. Oui, parce que c'est un exercice qu'il faut faire. Que Dieu te bénisse. Tu dois apprendre à chanter, ce sont des exercices. Si tu dis que je ne sais pas chanter le jour, tu viens à l'église, mais au bout d'un certain temps, il faut que tu saches chanter. Amen. 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 C'est pourquoi quand on chante, quand le dirigeant est chantant, on chante ensemble. Amen. Ça te permet de pouvoir apprendre la chanson. Ou de pouvoir être dans le même esprit avec les autres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc désormais, quand on dit chantons, on chante ensemble. Quand on dit prions, on prie ensemble. Pour pas qu'il y ait le décalage. Ceux qui prient et ceux qui chantent, ça se contredit. Amen. Donc, parce que nous sommes des entraîneurs, nous sommes des élèves de la discipline, entraîne-toi régulièrement. Dis Amen. Amen. Dis je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne peux pas aller en compétition en tant que champion, ou bien quelqu'un qui veut être champion olympique, et puis je me réveille dans la journée, je n'ai pas pris le soin de m'entraîner. Non, ça ne marchera pas. Donc, bien aimé, le champion s'entraîne régulièrement. Le champion a une vie de sacrifice. Le point qui suit, il a une vie de prière, certes, mais le point qui suit, le champion a une vie de sacrifice. Oh, ces gens-là, ils font vraiment beaucoup de sacrifices. Alléluia. C'est des gens qui font vraiment énormément de sacrifices. Si vous allez les écouter parler de leurs expériences, ils font beaucoup de sacrifices. Dans notre compétition, nous devons faire beaucoup de sacrifices. Dans le jeûne, alléluia. Il ne faut pas qu'un mois passe, mon frère, tant que tu n'es gêné. Ce n'est pas normal. Ça peut aller? Amen. Okay. Bon, on dit comme ça, je vais laisser. Bon, non. De temps en temps, il faut apprendre à laisser ça. Hein? Le champion fait des sacrifices. Est-ce que tu comprends? Amen. Le champion, il fait des sacrifices. Vraiment, il y a des choses qu'il ne mange pas. Il y a des choses qu'il ne touche pas. Parce qu'il veut être le meilleur. Donc, le champion, alléluia, amen, il a une vie de sacrifice. Et une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Intercède. Quand on dit veille et prière, sois là. Quand on dit combat, sois là. Le champion donne, alléluia. Amen. Ça, tout ça, ça fait partie des sacrifices. Comme toi, tu es le champion de Dieu et que tu as compris, tu peux prier, tu peux intercéder, tu peux donner, alléluia, parce que le champion, il donne. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi le Seigneur dit, par exemple, en matière de dîmes, que ceux qui apportent leur dîme doivent le faire par élévation. Ça y est dans la Bible. Hein? Oh, ça veut dire que c'est comme une coupe qu'on élève. Parce que prendre son argent, aller donner à Dieu, et puis tu ne sais même pas comment les gens, ceux qui font de ça souvent, on dit. Hein, ma fille Angèle, tu ne sais pas ce qu'ils font de ça. Non, il y en a qui disent, mais moi je ne sais pas où mon argent va. Non, le champion là, il sait que c'est d'abord pour Dieu, n'est-ce pas? Et que ça doit être fait dans la façon de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc, engageons-nous à la vie de sacrifice. Vous voyez, il fait froid ces temps-ci, n'est-ce pas? Il y en a qui sont restés à la maison. Parce qu'il dit, il fait froid. Il y a notre soeur, malgré sa santé, elle s'efforce pour venir. N'est-ce pas, la soeur Rose, derrière. Mais il y a des vaillants, hommes bien portants. Il dit, oh, il fait froid. Il met la couette. Continue de ronfler. Le diable lui dit, non, aujourd'hui, il faut dormir. Dimanche prochain. Alors il dort. Après, il invente une histoire. Il dit, non, il avait un petit rhume. Bien, il avait un tel problème. Le diable lui donne toujours une excuse. N'est-ce pas? Alors dort. Et on dort. N'est-ce pas? Mais le champion, rien ne décourage le champion. Le vrai champion là, en tout cas pour l'avoir, il faut te lever tôt. Et il faut répéter encore, je suis champion. Ah, vraiment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez ce matin ce message?
champion de Dieu. Pas champion de toi-même, hein, mais champion de Dieu. Amen. C'est-à-dire que le froid même là, quand il vient te dire non, faut te couvrir, il faut dormir encore, tu dis non mais j'ai déjà dormi. Est-ce que tu vois? Dis amen. Amen. Mais quand ton affaire là n'est pas trop claire, ton championnat là, alors si tu dis ah, vraiment, donc Dieu même il comprend. Alléluia. Amen, amen. Alors tu es champion de Dieu. Rien ne doit te décourager et tu dois continuer. Amen. Sois béni. Donc le champion s'entraîne régulièrement. Alléluia. Amen, amen. Le champion a un régime de vie sainte. C'est-à-dire que le champion là, il ne mange pas n'importe quoi. Le champion, il y a des choses qu'il ne touche pas. Le champion ne se permet pas de faire n'importe quoi. Alléluia. Le champion ne doit pas se droguer. Il doit éviter certaines substances qui pourraient nuire à sa compétence, à ses forces. Donc le champion veille sur sa vie. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous qui sommes champions de Dieu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc quand nous prêchons l'évangile, c'est parce que tu es champion de Dieu. Et Dieu veut que ton régime de vie là soit correct. Est-ce que tu comprends? Amen. Chez toi, tu es un champion. Amen. Amen. Ton régime de vie, c'est propre. Quand on rentre chez toi, correct. Amen. 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 C'est vrai, souvent on a des enfants qui jettent des ci par-ci, mais toujours, toi en tant que toi, hier soir, ma femme, on est rentré, il était 22h à la maison, les enfants, je le connais, ils balancent toujours tout partout. Mais il faut toujours te rappeler que toi, ta maison doit être correcte. Amen. 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 En propreté. Jusqu'à dans la chambre. Partout. Jusqu'à ce que tu manges. Jusqu'à ce que tu parles. Jusqu'à ce que tu regardes. Amen. Il ne faut pas te cacher pour aller faire des choses. Parce que Dieu, il te voit. Hein. Parce que le champion, s'il se cache, si son entraîneur dit qu'il ne faut pas manger foutu avant d'aller boxer. Et puis toi, tu as pris foutu, placalé, dumblé, tu as rasséné. Si on te donne un coup de poing et puis tu tombes. Parce que tu n'auras pas respecté les règles hygiéniques d'abord. N'est-ce pas? On dit qu'il ne faut pas boire avant d'aller boxer. Si tu prends demi-litre de vin, eh bien... Alléluia. Amen. Donc les chrétiens, les champions que nous sommes, la Bible nous exige beaucoup de choses. Et c'est pour notre bien. Dis c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Alléluia. Donc il ne faut pas être fâché avec quelqu'un. Il faut dire c'est pour mon bien. S'il y a quelque chose qui n'est pas très correct, il faut le signaler, on va t'aider. Parce que des fois on se cache, on fait des choses. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Le champion est toujours motivé. Alléluia. Amen. Le champion est toujours motivé. C'est toujours quelqu'un de motivé. Alléluia. Amen. Les champions, quand ils font leurs affaires, leurs courses, leurs compétitions, leurs combats, en fait, il faut être motivé. C'est pourquoi pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit d'être zélé. Il faut être motivé. Alléluia. Il faut vraiment être motivé dans tout ce que nous faisons. Il faut être motivé. Alléluia. Il faut être motivé. Il faut que la chaleur de Dieu soit dans ton cœur. Si tu vois qu'il n'y a pas la chaleur de Dieu, vraiment, il faut te secouer. Il faut dire vraiment, esprit de paresse, esprit de mort. Moi, je vais être toujours motivé dans mon amour, dans mon adoration, dans ma prière, dans ma vie chrétienne. Alléluia. Amen. Vraiment, mon frère, il faut que tu sois motivé pour suivre Jésus. Si tu n'es pas motivé, tu vas t'arrêter en chemin. Si tu n'es pas motivé, tu risques de mourir. Si tu n'es pas motivé, tu risques de te décourager. Alléluia. Amen. Mais quand tu es motivé, alors les choses iront bien. Ce matin, que la motivation du Saint-Esprit te touche. Amen. Oh, vous savez, quelquefois, on reçoit des gens dans l'église, et puis ils viennent, ce matin même, Moïse et moi, on parlait de quelqu'un vraiment dommage. Il dit, ah, il pouvait bien servir, c'était bien engagé. Mais vraiment, après, il s'est assoupi. Qu'est-ce qui se passe? On se pose toujours des questions, nous les pasteurs, parce que quelquefois on a des gens qui disent je m'engage, je vais servir, je vais évangéliser, tu vois, on va à gauche, on va à droite, on fait un tour, 1 mois, 2 mois, et puis paf,
Des fois, d'autres, ils viennent dans la maison, ils disent, ah, je suis venu me donner au Seigneur. Qu'est-ce qui devient notre ami? Elle dit, ah, je suis venu. Maintenant, je vais toujours prier ici. Wow, on acclame le Seigneur. Quand il va à la maison, Satan dit, qu'est-ce que tu as dit là? Tu vas toujours prier? Tu as bien réfléchi? Et puis alors là, on commence après à chercher des petites bêtes. Ouais, j'étais parti à l'église, tel ne m'a pas salué. Tel qui m'ont regardé, on ne m'a pas fait soit à la première place. Pourtant, je suis une nation, on doit m'honorer, on doit me respecter. On m'a dit de m'asseoir là. Et Satan commence à dire, tu as vu? Moi, je t'avais dit que ces gens-là, ils ne sont pas bien. Il ne faut pas aller chez eux. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Alléluia. Mais mon frère, ce matin, je veux te dire, il ne faut pas regarder à tout ça. Parce que si tu veux regarder à tout ça, hein, Sarah? Si tu veux regarder à tout ça, vraiment, tu ne peux pas aller loin. Hein? C'est pourquoi j'ai dit toujours regarder à Jésus. Parce que lui, il est champion de toute catégorie. Amen. Amen. Donc si tu regardes à lui là, s'il est ton modèle, en tout cas, tu seras champion. Amen. Champion. Dis champion. Champion. Je serai. Ah, voilà, donc il faut regarder à Jésus. Parce que ceux qui aiment moi, ils disent, ah moi, vraiment, je me donne au Seigneur. La prière, je suis avec vous. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Intercession, tout le soir, je suis là. Oh Dieu de gloire, oh tu es fui, oh Satan tu es vaincu, oh alléluia, on te combat, on t'amène dans les enfers, tu es vaincu, au nom de Jésus, amen. Oui, mais c'est pas ça, hein. En fait c'est ça, d'accord, mais c'est une affaire de, on commence maintenant là, on commence maintenant et on termine jusqu'à notre mort. Amen. Amen. C'est pas une affaire de la moitié d'un an, 2 mois. Non, ça là. Si tu abandonnes un chemin, tu es fini, tu vas en enfer aussi. Allez dire à tous. Quand tu vas rencontrer, tu vas dire mon frère, ma soeur. Champion là, il n'abandonne jamais. Le champion, il reçoit des coups. Si tu veux un champion poids lourd, on va te donner des coups. Mais tu fais tout pour donner aussi, pour mettre. Amen. Si tu n'as pas compris ça, après tu vas abandonner, tu vas dire oui, je suis allé à l'église, je n'ai rien vu, je suis allé à l'église, j'ai prié, je n'ai pas obtenu. Mais est-ce que la Bible a dit qu'on allait tout obtenir forcément? Non. Lisez bien la Bible. Hein? C'est vrai, Dieu veut nous bénir. La Bible dit qu'il y a dans la foi là, Hébreux 11, il y a ceux qui ont prié, qui sont morts dans la foi sans avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, on a des champions qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Le champion là, il y a des fois il perd. La Bible dit que le juste tombe combien? 7 fois. Et 7 fois il se éternel. Alors, on ne sait jamais si c'était dans le péché que tu es tombé. Il ne faut pas dire, ah bon, moi ça fait déjà 2 fois, donc il me reste encore 5 fois. Amen. Il ne faut pas faire un calcul bizarre comme ça. Ah, le pasteur lui-même m'a dit, il me reste encore 5 fois. Allez, on y va. À nous, allez. Non, ça, c'est vraiment des chutes de situations difficiles ou quoi. Amen. Mais même si c'était dans le péché, il ne faut pas t'encourager toi-même dans le péché. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le champion est toujours motivé. Lève-toi. Lève-toi un moment. Je vais me motiver un peu. Il faut te motiver. Lève-toi, motive-toi. Il faut te parler à toi-même. Il faut te motiver. Parle à ton âme. Donc, il faut te motiver. On va y aller. Amen. Peut-être qu'en ce moment, personne ne va t'appeler, mais toi-même, dis à ton âme, non, mon âme, il faut t'encourager. Lève-toi. Amen. Lève-toi, on va avancer. Et on ira jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse. Amen. Le champion lutte en harmonie avec les autres, avec les partenaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le champion lutte en harmonie avec les partenaires. Le champion lutte en harmonie avec les partenaires. Que Dieu te bénisse. Amen. Coupe de France qui vient d'avoir. Alors ils ont combattu ensemble, n'est-ce pas? Et ils ont surpris tout le monde. Moi j'avais regardé, j'ai dit oh c'est là, bon. Après quand je vais la gagner. Ils m'ont remonté 2 €, non? N'est-ce pas? Personne n'y croyait. Hein? Mais parce qu'ils étaient motivés, parce qu'ils se sont dit non, nous allons relever l'honneur, parce qu'ils se sont dit nous allons jouer collectif, et bien ils ont gagné 3 €. Et les Ukrainiens sont repartis avec 3 €. Et
eux qui rêvaient déjà d'être au Brésil. Ils sont tombés sur une équipe plus organisée, plus forte que mon frère et ma soeur. Si nous là, on joue au collectif, on joue dans l'harmonie, on joue ensemble. On dit ensemble. Ensemble. Les grandes choses vont se passer. Amen. Alors ensemble là, quand l'entraîneur dit faisons ça, on fait ensemble. Il y a un point où il est mis, le champion obéit à son entraîneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. J'avais sauté ça. Ben, je le dis. Le champion obéit à son entraîneur. Tous ces champions-là, ils ont des entraîneurs. Il faut dire Amen. Amen. Et dans l'église, qui est l'entraîneur? Voilà. Donc quand le pasteur dit non, passe à gauche, est-ce que tu passes à droite? Non. Quand il dit bon, toi tu es latéral, milieu de terrain, il faut chuter. Tu fais comment? Mais tu fais ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu es d'accord? Quand il dit l'entraînement c'est à telle heure, ici il dit l'entraînement c'est à 9h, et puis toi tu viens à 11h, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Alléluia. Donc bien aimé, il faut dire bien aimé. Bien aimé. Champion. Champion. En tout cas vous devez comprendre ça. Le champion, il obéit à l'entraîneur. Donc quand on dit pendant l'année de croissance dans l'obéissance, de l'obéissance dans la croissance, alléluia, il faut bien comprendre tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on va enseigner pour toi-même, pour moi, pour nous tous. C'est pour qu'ensemble nous puissions avoir la victoire. Nous puissions avoir la victoire. Nous puissions avoir la victoire. Donc quand on dit, l'entraîneur dit, répétition, c'est à telle heure, on ne fait pas ça, on obéit. Amen. Amen. Quand l'entraîneur dit, venez prier ensemble, on obéit. Quand l'entraîneur dit, allons ici ensemble, on obéit. Donc, il faut que nous commençons à comprendre. La Bible dit, selon Hébreux 13, le verset 17, obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Obéissez à vos conducteurs, afin qu'ils vous dirigent avec joie, et non en gémissant. Donc tout ce que nous pouvons enseigner, bien aimés, tout ce que nous enseignons de façon collective, ou que Dieu nous mette à cœur, vraiment c'est pour notre bien collectif. Amen. Amen. Quand l'homme de Dieu dit allons évangéliser, ça y est dans la Bible, c'est pourquoi on l'a dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand il dit jeûnons ce vendredi, c'est parce que ça y est dans la Bible qu'il l'a dit. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Il arrive quelquefois, on dit, ce mois-ci, ou bien à telle période, on fait ça. Il y en a qui ne sont pas là. Des fois, il y a eu une dernière veillée qu'on a eue, l'apôtre a repris ça dimanche passé à Vidier. Ancien, on a annoncé, venez, on va se former, on va jeûner et prier. Ancien, et on lit. Il ronfle. Il ronfle. Faut dire il ronfle. Il ronfle. Oh. Ça alors. Les gens qui s'en vont à la Coupe du Monde, qui doivent remporter la coupe. Non, mais c'est pas normal. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tous les détails que Dieu va nous enseigner, faisons les choses dans l'obéissance. Obéissons au diable, obéissons au service d'accueil. Est-ce que vous comprenez? Amen. On dit assois-toi là, tu t'assois là. Quand on dit faisons ceci, faisons-le. Parce que si on joue, si chacun va jouer de son côté, la Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis, n'est-ce pas? C'est dans Isaïe, chacun suivait sa propre, tel qui battait sa femme, tel qui se saoulait, tel qui allait voler, tel qui disait, n'est-ce pas? Et puis un jour Jésus est venu, et puis il dit suivez-moi, n'est-ce pas? Quand il dit suivez-moi, est-ce que ça veut dire qu'il a dit dépassez-moi? Est-ce qu'il a dit allez à gauche? Non, donc suivez-moi, c'est... Ça peut aller? Que Dieu te bénisse et il met devant nous des hommes de Dieu pour nous diriger. Donc je te prie, soyons obéissants au nom de Jésus. Ça peut aller? Ça peut aller? Le champion obéit. Que Dieu te bénisse. Le champion croit, l'avant-dernier point, le champion croit toujours la victoire. Le champion croit toujours la victoire. Enfin, c'est ça qui fait le champion. Est-ce que vous avez compris? Donc, même si tu es acculé, c'est-à-dire tu es en train de faire boxe, tu es acculé, tu es dans les cordes. Il y en a qui font, ils sont dans les cordes, oh, c'est fini. N'est-ce pas? Mais le champion, là, le vrai champion, lui, il croit toujours la victoire possible. Donc, que ce soit ta situation personnelle,
crois ta victoire possible. Pour l'église, crois la victoire possible. Il faut toujours croire qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Israël a toujours cru à la victoire, a toujours cru à son rassemblement, a toujours cru à une nation que Dieu va établir. Et les nations vont craindre cette nation. Ils avaient été dispersés, mais chaque jour, ils confessaient. L'année prochaine, retour à Jérusalem. N'est-ce pas? Tous les Juifs, où qu'ils étaient, ils confessaient toujours. Nous retournerons à Jérusalem. Nous retournerons dans la patrie mère. Nous retournerons à Sion. Après, ils ont formé un mouvement qu'on appelle le sionisme. Alléluia! Amen. Ils ont été établis. Ils sont passés, allés sur la base de la parole. Mon frère, ma soeur, crois toujours la victoire possible, comme Anne. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Quel que soit le domaine, quel que soit X. Donc quand tu te réveilles chaque matin, quand tu vas te regarder dans la glace, il faut dire je crois à ma victoire possible. Dis je crois à ma victoire possible. Je crois à ma victoire possible. Parce que je suis béni de l'Éternel. Parce que je suis bien avec Dieu. Amen. Quand tu te regardes, comme Sarkozy qui a dit que chaque matin, quand il se regardait dans la glace, il se voyait déjà comme président. Il y a un miroir ici. Il dit quand il va se raser, chaque jour, ça c'est avant qu'il ne devienne président, quand on lui a posé la question, il dit oui, chaque matin il y pense. C'est par là d'ailleurs qu'il a commencé à faire sa déclaration de devenir président. Chaque matin quand je me rase, j'y pense. Amen. Chaque matin tu penses à quoi? Et encore pauvre de moi. Et on est venu accompagner les gens. Et moi-même là, vraiment. Et qu'est-ce que j'ai fait même au bon Dieu? Pourquoi toujours c'est moi? Eh bon Dieu. Eh bon Dieu. Alors quand tu t'apitoies comme ça, tu crois que Satan il va te laisser. Non, il ne va pas te laisser. Il dit non, lui il a compris notre message. Allez-y, mettez-moi, allez, gagnez, allez. Mais quand tu te regardes, tu te dis, ah, vraiment, je suis bien. Je suis béni, je suis une nouvelle créature. Jésus est avec moi, sa grâce est avec moi, je vais avancer avec Dieu. Merci Jésus. Chaque jour, je bénis son nom. Merci Seigneur, ta gloire m'accompagne. Satan est vaincu, ses démons. Je réussirai, je vais prospérer, je vais avancer. Je suis béni de l'Éternel. Je suis champion de Dieu. Amen. Je suis champion de Dieu. Je suis champion de Dieu. Champion de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des champions ce matin? Est-ce qu'il y a des champions ce matin? Est-ce qu'il y a des champions de Dieu? Alors je termine pour vous apprendre que le champion ne néglige pas son équipement. C'est vrai. N'est-ce pas? Le champion ne néglige pas son équipement. Donc tout ce que nous pouvons faire pour nous équiper, la parole, alléluia, la lecture, c'est une chose que j'ai déjà citée, un bic, un crayon pour noter, alléluia, des livres pour lire, des CD, des fois on fait des CD, il y en a qui passent, des CD, alléluia, pour m'informer, l'images qui peuvent être prises là, alléluia, tout cela pour mon éducation. Il faut qu'on trouve chez toi, pas seulement les films de Gou Michel. Ma famille d'abord, ma foi d'abord. Dis Amen. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas vous distraire de temps en temps. Mais vraiment, il faut t'équiper spirituellement. Les CD, les DVD, tu vas tu installer, tu peux écouter les messages, nos messages, etc. Alléluia. Amen. Il faut t'équiper. Amen. Si tu es dans un domaine, le ministère, moi je suis dans le ministère pastoral, je n'ai pas une seule Bible. J'ai quelques Bibles, alléluia. J'ai des documents, j'ai des livres, je fouille dedans, je regarde. Alléluia. Parce que je sais qu'il faut que je m'équipe. N'est-ce pas? J'ouvre la Bible ou des livres écrits par d'autres, j'examine, je regarde, amen, et j'apprends au fur et à mesure. Comment est-ce que j'arrive à vous dire qu'Abraham a marché environ 1400 km? J'ai pris ça quelque part. C'est pas moi-même qui suis allé compter. Je dis, le maître, je mesure Abraham. Est-ce que ça va, je vais le faire? Non, il y en a qui ont compté avant moi. Donc, quand je dis 1400, j'ai pris ça quelque part. Dis Amen. Amen, amen, amen. Donc, mon frère, il faut t'équiper. Hein. Tu as compris? Il faut avoir un cahier de notes. Un but que tu écris. D'accord? Des caméras, des films, des livres. Amen.
Il faut t'équiper en habit. Habille-toi bien pour aller chercher du travail. Amen. Amen. Tout ça, ça fait partie des équipements. Hein. Parce que si tu dis que tu dois chercher du travail, Seigneur, on va prier. Mais si tu vas chercher du travail, avec ton habit, on n'est même pas repassé. Tu ne vas pas payer. Et puis tu te bats comme ça. J'ai dit ton habillement n'est même pas repassé. Toi-même, tu te vois bien. Est-ce que je suis bien? Donc ton équipement, c'est ton accoutrement. Comme la soeur a dit tout à l'heure, elle s'est regardée, elle a dit non, ça là, c'est pas moi. N'est-ce pas? Il faut que j'aille changer. Vous êtes de belles, mes soeurs, mes filles. Donc il faut être d'accord? Pour aller à l'église, pour aller chercher du travail. Si tu veux que demain, quelqu'un dit, ah toi là, je vais t'épouser, il faut être... Tu as compris? Tes ongles, tout ça, il faut bien nettoyer. Il ne faut pas qu'on trouve des saletés. Tout ça, c'est ça. Nous sommes là pour vous instruire, pour vous éduquer. Amen. Il y a même des femmes, même, tu vois ces ongles, tu dis, ça va. Non, les hommes aussi, ils peuvent être dedans. C'est possible. Amen. 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 Donc tout ça c'est important. Parce que le champion là, quand vous voyez les champions, de la manière il s'habille, n'est-ce pas? De la manière il parle, de la manière il se déplace. Ils ont des gens qui veillent sur eux, n'est-ce pas? Qui leur donnent des conseils. Est-ce que vous comprenez? Toi, ton conseiller, c'est la Bible, c'est les pasteurs, c'est les anciens. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit, non, en tout cas, quand on va rentrer dans la salle, voilà comment on va parler, voilà comment tu t'assois. Voilà, d'accord? Il faut faire ça, ça va aller. Dis à quelqu'un, ça va aller. Ça va aller. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Donc le champion ne néglige pas son équipement. Si les boxeurs, il doit avoir des bons gants, des bons t-shirts, des bonnes chaussures pour ceux qui courent. Alléluia. Parce que ceux qui courent là, c'est pas n'importe quel chaussure qui peut. Si tu mets les souliers comme j'en porte maintenant là, et puis on dit on va aller faire, on va courir les 100 mètres, déjà tu peux pas. Parce que quand tu vas démarrer, ça va glisser. Donc c'est chaussures avec crampons. Est-ce que vous savez ça? C'est chaussures avec crampons. Là, n'est-ce pas ma fille Angèle? C'est chaussures avec acclame le Seigneur. Donc équipez-vous. Donc on a dit on allait s'équiper pour changer tout ça. Amen. On va s'équiper pour avoir une salle. Amen. On va s'équiper pour avoir une bonne caméra. Amen. Amen. On va s'équiper en prospectus et autres pour aller de l'avant. Demain on peut avoir une chaîne de télévision. Mais tout ça il faut s'équiper. Et ça dépendra de nous, ça dépendra de toi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il faut dire je suis champion ou champion de Dieu. Amen. Maintenant, salue ton frère ou ta soeur, dis-lui tu es championne de Dieu ou champion de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous équipe du Saint-Esprit, de la parole, de l'onction, alléluia, de tous les équipements spirituels, physiques et financiers, pour que nous allions arracher, alléluia. Nous sommes des champions de Dieu. Pour arracher, pour délivrer, pour établir, pour implanter, alléluia, pour impacter au nom de, pour régler au nom de, pour entrer dans notre miracle au nom de. Tu es champion, championne de Dieu. Il faut dire je reçois. Lève tes deux mains et commence à prier comme un champion. Lève tes deux mains et prie. Commence à confesser comme un champion. Commence à confesser ta victoire. Le champion confesse toujours sa victoire. Le champion confesse toujours sa victoire. Élève la voix, parle fort, parle avec joie, parle avec détermination. Alléluia. Parle avec détermination. Je suis champion de Dieu au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci au roi des gloires. Oh, merci Seigneur pour le potentiel que tu donnes à l'église, que tu donnes à nos salles. Alléluia. Kabara Sainte Père, Sauveur, Yamala sur le